dans cet endroit soit gravé sur la table de char dans vos cœurs. Mais bien-aimés de Dieu, cet après-midi, le thème de mon enseignement est les miracles de la nouvelle naissance. Le miracle de la nouvelle naissance, bien-aimés de Dieu, veut dire Christ en vous. Christ en vous. Mais bien-aimés de Dieu, le miracle de la nouvelle naissance, les gens qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu ont reçu, bien-aimés de Dieu, Christ en eux, l'espérance de la gloire. Ainsi, bien-aimés de Dieu, c'est un grand changement dans la vie de ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Saint Sauveur personnel. Ils reçoivent une responsabilité, bien-aimés de Dieu, de croire à la parole de Dieu et de manifester la puissance de Dieu pour que le monde voit réellement que cet enfant appartient au Père. Voilà, bien-aimés de Dieu, ce que ce Dieu qui nous a tant aimés a rendu disponible ce jour de la nouvelle naissance. Le jour où un enfant est né de Dieu. Car combien, bien-aimés de Dieu, par la désobéissance d'Adam et Ève, l'homme s'est éloigné de Dieu. Les rapports entre l'homme et Dieu étaient coupés. Alors, Jésus-Christ est venu pour les rétablir, bien-aimés de Dieu. Et c'est pour cela, nous devons savoir que le né de nouveau, le miracle de la nouvelle naissance, mais bien-aimés de Dieu, veut dire Christ en vous. Christ en vous, bien-aimés de Dieu, c'est notre responsabilité, bien-aimés de Dieu, envers ce monde, de montrer ce qui est en nous, ce que nous avons reçu, de travailler pour ce Dieu, car depuis ce jour-là, nous sommes devenus fils de Dieu. Mais bien-aimés de Dieu, cet après-midi, la parole de Dieu se trouve dans le livre de Philippiens. Combien depuis ce jour-là, bien-aimés de Dieu, nous sommes devenus la lumière du monde. Les nés de nouveau, bien-aimés de Dieu, sont éclairés par le don du Saint-Esprit. Car combien notre Père nous a remplis jusqu'à toute la plénitude de la divinité, de son amour, de sa puissance, de sa lumière, ainsi de ses révélations, sa lumière qui est en nous, qui éclaire ce monde. Nous sommes devenus la lumière du monde. La parole de Dieu dans le livre des Philippiens. Philippiens chapitre 2, verset 15 à 16. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Enfin que vous soyez irréprochables et pires, des enfants de qui? De Dieu. Irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous faites quoi? Vous brillez comme le flambeau dans ce monde. Nous brillons, nous sommes la lumière du monde, bien-aimés de Dieu. Une ville située sur une montagne qui éclaire, bien-aimés de Dieu, ce monde. Voilà ce que vous êtes, bien-aimés de Dieu. Le miracle de la nouvelle naissance. Christ en vous. Nous avons été complètement changés ce jour-là. Le jour où vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, Dieu dans son amour, il te dit simplement combien? Il te donne les dons du Saint-Esprit. Vous avez Christ en vous. Mais bien-aimés de Dieu. Et maintenant, vous avez, comme j'ai dit la fois dernière, cette potentiel, cette dynamisme qui est en vous, que vous êtes capable d'utiliser. Cette puissance que vous êtes capable d'utiliser. Regardez le verset 16. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de qui? De Christ. De n'avoir pas courir en vain, ni travailler en vain. Je réussis, bien-aimé de Dieu, et ce que je réussis, je fais en sorte d'être pur devant la face de Dieu, irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue, mais bien-aimé de Dieu, je me distingue dans ce monde. Je ne vis pas comme tout le monde, parce que je ne suis pas tout le monde. Je suis fils de Dieu. Mon comportement, ma façon de vivre, la parole de Dieu, nous allons voir que je suis une nouvelle créature. Pour devenir une nouvelle créature, c'est tout autre chose. Christ en vous, c'est tout autre chose. Mais vous, en Christ, bien-aimé de Dieu, c'est tout autre chose. Combien nous sommes nés de nouveau, mais bien-aimé de Dieu, Christ en nous. Christ est venu en nous, nous avons reçu les dons du Saint-Esprit.
Nous avons Christ à nous. Mais maintenant, vous en Christ, vous devez manifester la puissance de Dieu, travailler la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, marcher selon les enseignements que nous recevons, afin de devenir irréprochable, irrépréhensible devant cette génération perverse et corrompue. Vous êtes différents d'eux, bien-aimés de Dieu. Vous devez marcher dans la lumière, car vous êtes la lumière du monde, afin que le monde sache réellement que vous avez la puissance de Dieu en Christ en vous. Et c'est pour cela, bien-aimés de Dieu, c'est que nous devons d'abord connaître la lumière. Les enfants de Dieu doivent connaître la lumière qui se trouve en Christ. Quelle est cette lumière qui se trouve en Christ, mes bien-aimés de Dieu, qui vous a été donnée par les dons du Saint-Esprit, le jour où vous avez accepté, le jour où vous avez changé votre vie, où vous êtes devenu enfant de Dieu. Il vous a donné quelque chose de merveilleux. Connaître la lumière. Je dois connaître, bien-aimé de Dieu, cette lumière qui est en moi, qui se trouve en Christ, et Christ m'a donné dans la connaissance de sa parole. Mais bien-aimé de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire dans le livre des Jean que je suis venu comme la lumière. Il est venu comme la lumière dans ce monde, bien-aimé de Dieu. Pour que nous, aujourd'hui, quand nous les recevons, bien-aimé de Dieu, nous devenons aussi la lumière du monde. Dans le livre des Jean, chapitre 12, la parole de Dieu dans le livre des Jean, Jean chapitre 12 au verset 46. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Bien-aimés de Dieu, lisons beaucoup la parole de Dieu. Et cette parole doit être gravée sur la table de chair dans nos cœurs. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas, ou comment? Dans les ténèbres. Un né de nouveau, celui qui est né de nouveau, qui a Christ en lui. Christ en lui, mais bien-aimé de cette personne doit marcher dans la lumière, afin de demeurer dans la lumière, pour que lui, toi maintenant tu sois en Christ, pour que tu sois dedans, tu marches selon la volonté de ton Père. Alors nous verrons à celui qui demeure. La parole de Dieu nous dit, je te donnerai tout ce que ton cœur désire selon ma volonté. Car c'est le privilège et la responsabilité que les enfants de Dieu ont, bien-aimés de Dieu, de croire la parole dans un monde pervers et corrompu, de marcher selon la parole dans un monde où nous regardons les choses qui se passent dans ce monde, nous disons simplement, est-ce que comment les gens peuvent marcher comme ça? Mais toi, ne suis pas. Marche selon la volonté de Dieu, afin qu'il y ait une différence avec ce qui sert Dieu et ce qui ne le sert pas. Les gens doivent voir cette différence, bien-aimés de Dieu. Car nous devons être irréprochables devant la face de Dieu. Et quand ces gens nous regardent, ils voient la gloire de Dieu qui s'élève dans notre vie, que cet homme, il est différent. Les choses anciennes sont passées dans nos vies. Et voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Toutes choses ont changé dans notre vie. Depuis le jour que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon seul sauveur personnel, les gens doivent dire que cet homme a complètement changé. Oh, je dis toujours ce mot, Fouetti Soba, quand je pense à ma mère. Fouetti Soba. Gustave, Fouetti Soba. Tu dois changer. Car c'est un changement total dans nos vies. Bien-aimé de Dieu, qui doit se passer pour que nous regardions la gloire de Dieu dans nos vies. Mais bien-aimés de Dieu, nous devons porter efficacement la parole de vie. Nous portons la parole, bien-aimés de Dieu, cette parole qui nous a été donnée. Dieu nous a tout donné, bien-aimés de Dieu. Aujourd'hui, la seule chose que nous devons faire, nous devons porter cette parole efficacement dans le monde. Ce monde qui est pervers et corrompu. Et nous devons croire à cette parole. Mais bien-aimés de Dieu, pour que combien les gens aussi qui nous voient disent, ces gens ont reçu cette parole. Mais bien-aimés de Dieu,
La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est comment? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues comment? Nouvelles dans sa vie. Mais mes bien-aimés de Dieu, ce n'est pas automatique. Non. Ce n'est pas automatique. Non, bien-aimé de Dieu. Tu dois, pour que Christ, bien-aimé de Dieu, écoutez, je vais lire ce verset. Si quelqu'un est en Christ, si toi tu y es en Christ, pas quand tu as Christ en vous, nous disons tous l'espérance de la gloire. Christ en vous, parce que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous avez reçu les dons du Saint-Esprit, vous avez quoi? Christ en vous. Mais ici, la parole de Dieu nous dit, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Si quelqu'un est comment? En Christ. Si toi tu es au-dedans, si tu es en Christ, mais bien-aimé de Dieu, c'est pas qu'en Christ en vous. Mais si toi, tu es en Christ, mais bien-aimé de Dieu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà là où tu deviens une nouvelle créature. Ce n'est pas, mais bien-aimé de Dieu, automatique. Non, bien-aimé de Dieu. Quand toi, tu deviens, quand toi, mais maintenant, bien-aimé de Dieu, tu es en Christ, tu es en communion avec Dieu. Alors, c'est à ce temps-là que tu deviens une nouvelle créature. Quand tu abandonnes, bien-aimé de Dieu, tes anciens chemins que tu prenais, quand tu changes ton comportement, ta mentalité, alors, bien-aimé de Dieu, tu suis la parole de Dieu, tu marches selon la parole de Dieu, là, tu deviens une véritable, mais bien-aimé de Dieu, renouveau. Et c'est ainsi la parole de Dieu nous dit ici, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pour devenir une nouvelle créature, les choses anciennes doivent être brisées, détruites. Si tu étais voleur, bien-aimé de Dieu, quand, bien-aimé de Dieu, tu deviens une nouvelle créature, tu ne dois plus comment faire quoi? Voler. Mais nous regardons, il y a des gens, bien-aimés de Dieu, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais il continue à faire quoi? À voler. Ces anciennes habitudes sont toujours là. Il n'a pas changé. Alors que la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, mais bien-aimé de Dieu, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Toutes choses, bien-aimé de Dieu, deviennent nouvelles dans ta vie. Tu es capable, bien-aimé de Dieu, de porter la parole à travers les mondes, à travers ta façon de vivre. Des fois, tu n'as même pas besoin d'ouvrir ta voix. Et les gens regardent comment tu marches, comment tu fonctionnes. Ils disent que celui-là, c'est qui? C'est un enfant de Dieu. C'est ça que Dieu a besoin. C'est pour cela qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Mais bien aimé de Dieu, les gens enseignent combien les gens qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, ils deviennent directement une nouvelle créature. Non! Pour devenir une nouvelle créature, bien-aimé de Dieu, tu dois enlever, bien-aimé de Dieu, toutes les anciennes choses que tu faisais. Tu dois complètement changer ta vie, ta façon de vivre. C'est toi qui dois être en Christ, bien-aimé de Dieu. Christ en nous, oui, c'est par la grâce que nous l'avons reçu. Alléluia. Amen. Nous n'avons fait aucun effort. Mais, toi en Christ, c'est toi qui dois travailler, bien-aimé de Dieu. Toi en Christ, c'est toi qui dois prouver c'est la parole que tu as reçue. Dès Timothée 2,15 dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu et qui est capable de le dispenser. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir, qui fait quoi? Qui dispense droitement la parole de la vérité. C'est ça que Dieu a besoin pour nous. Il dit que vous êtes une nouvelle créature. Mais celui qui est une nouvelle créature doit abandonner ses anciennes choses, ses anciennes habitudes. Abandonne-les afin que toi, tu sois en Christ.
Christ en nous, oui, c'est par la grâce de Dieu. Nous n'avons pas fourni les efforts. Mais vous en Christ, alors le travail, c'est là où mes bien-aimés de Dieu posent des problèmes. Parce que je dis, oh, je prie tous les jours, je fais tout ce qu'il faut pour mon Dieu, mais je ne vois pas de changement. Cet après-midi, Dieu te dit, sois en Christ. Christ en nous, nous avons reçu les dons du Saint-Esprit. Nous sommes devenus fils de Dieu. Oui, c'est ça que nous l'avons reçu. Mais vous, en Christ, c'est toute une autre histoire. Nous devons toujours prendre cette parole, de l'appliquer dans notre vie, afin de voir la grandeur et la puissance de Dieu. Car les gens pensent simplement que combien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est par miracle comme ça, par un coup de baguette. Non, bien-aimé de Dieu, par le travail fait, fourni de l'homme, l'homme doit prendre la parole de Dieu, marcher selon la volonté de Dieu, mais bien-aimé de Dieu, à faire des sacrifices dans sa vie, de dire les choses que je faisais avant, je ne peux plus les faire aujourd'hui parce que je suis devenu fils de Dieu, je dois changer ma façon de vivre. Voilà ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Colossiens nous dit que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Oui, Christ en nous, il est venu en nous. Nous n'avons rien fait. Nous avons accepté seulement le Seigneur Jésus-Christ comme notre seul sauveur personnel et nous avons reçu les dons du Saint-Esprit. Mais maintenant, nous en Christ, c'est un travail que nous-mêmes nous devons accomplir. Notre marche, notre façon de vivre, notre façon de fonctionner. Le miracle de la nouvelle naissance, mes bien-aimés de Dieu, c'est Christ en vous. Travaillez en sorte que, bien-aimés de Dieu, vous soyez irréprochables, irrépréhensibles, mais bien-aimés de Dieu, parmi cette génération pervers et corrompue, tu dois être différent d'eux, mais bien-aimés de Dieu. Comme la parole de Dieu nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug commun, étrangers, parce que, bien-aimés de Dieu, vous avez quitté ces camps, et tu es devenu étranger à ces choses-là. Tu dois quitter, bien-aimé de Dieu. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais tu continues à vivre dans leur camp. Tu dois quitter, bien-aimé de Dieu, ces camps, afin de voir la gloire de Dieu se lever dans ta vie. C'est ça, bien-aimé de Dieu, devenir une nouvelle créature, où les choses anciennes sont passées. Ton comportement, ta façon de faire, si tu t'es bagarré dans la rue tout le temps, mais bien-aimé de Dieu, les gens doivent voir que cet homme, il ne bagarre plus dans la rue. Il est tranquille. Il a changé complètement sa façon de vivre. C'est ça la nouvelle naissance, bien-aimé de Dieu. C'est ça, devenir une nouvelle créature. Car les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. C'est pour cela, bien-aimés de Dieu, cependant, Christ en vous ne le met pas automatiquement dans votre intelligence. Mais vous, en Christ, vous, en communion avec Dieu. Comme on dit, ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut reposent comment? À l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre, tu es protégé. Tu es là, bien-aimé de Dieu, assis devant le trône de Dieu. Et tout ce que tu demanderas à ton Père te le donnera. Car combien vous êtes en communion parfaite avec le Père. La parole de Dieu est dans le livre des Romains. Romains chapitre 12, verset 2. Romains 12, verset 2, bien-aimé de Dieu. Nous devons revêtir. Pour devenir une nouvelle créature, bien-aimé de Dieu, nous devons nous revêtir. Revêtons, bien-aimés de Dieu. Nous devons être transformés. Mais comment? En renouvelant nos intelligences, bien-aimés de Dieu. En discernant quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La parole de Dieu dans le livre de Romains, Romains chapitre 2. Romains chapitre 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent,
Mais bien-aimés de Dieu, ici ne vous conformez pas. Quittez, bien-aimés de Dieu, le monde. Quittez ces anciennes habitudes, des mauvaises habitudes d'avant. Quittez, sors de là. Ne vous conformez plus, bien-aimés de Dieu, tel que tu étais avant. Non, sors de là, car tu es une nouvelle créature. Les choses que tu faisais avant, ce sont des choses anciennes. Ils sont mis de côté, car tu es devenu une nouvelle créature. Ici, la parole de Dieu dit au verset 2, ne vous mettez pas, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, la transformation totale par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et comment parfait. Mais bien aimés de Dieu, ne vous conformez pas. Ne nous conformons pas au siècle présent. Mais bien aimés de Dieu, mais Dieu veut que nous soyons transformés. Transformés, bien aimés de Dieu, par la parole que nous recevons et la puissance de Dieu qui demeure en nous, nous transforme. Nous sommes transformés de l'intérieur vers l'extérieur. Et les gens regardent la beauté, mais bien aimés de Dieu, de ce qui est agréable et parfait, qui sort dans nos entrailles, dans nos vies, la parole qui sort de nos bouches, notre façon de marcher, notre comportement a complètement changé. Les gens de ce monde te diront, oh, Abunginzela, alléluia. Amen. Abunginzela, tout le monde va écouter, Abunga, alléluia. Cet homme, on ne le voit plus, il n'est plus là, il n'est plus dans les circuits. Voilà ce qu'ils disent, bien-aimés de Dieu. Mais parce qu'il est dans un autre circuit qui n'est pas celle qu'il était avant. Mais bien-aimés de Dieu, nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous discernions. Il nous a donné la manifestation des discernements des esprits, afin que nous discernions les choses, afin que nous discernions ce qui est bon, agréable et comment parfait. Il est au-dedans de nous, dans le don du Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Nous sommes capables de comprendre que ce chemin que je vais prendre, il n'est pas bon, il est mauvais. Alors il faut que je retourne vers mon Père Céleste, de rester dans la communion, de demeurer dans sa maison, dans sa présence. C'est ça que notre Père nous demande. Vous en Christ, votre communion avec le Père, vous en Christ. Nous devons nous revêtir de Christ et la parole de Dieu dans nos intelligences. Un enfant de Dieu doit lire la parole. Un enfant de Dieu doit vraiment lire cette parole afin que cette parole puisse lui transformer. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est pour cela, quand nous sommes transformés, bien-aimés de Dieu, par cette parole, alors nous aurons le même sentiment qu'avec Christ Jésus. Alléluia. Amen. Le même sentiment, bien-aimé de Dieu, qu'avait le Seigneur Jésus-Christ. Le sentiment de mon Seigneur était simplement d'accomplir la volonté de qui? De son Père. Il dit, je suis venu afin d'accomplir la volonté de celui qui a fait quoi? De celui qui m'a envoyé, qui lui a envoyé son Père, bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, mes bien-aimés de Dieu, tu es né de nouveau pour servir ton Père. Ce Père qui t'a tant aimé, qui a envoyé son Fils unique, qui est mort sur la croix. Et aujourd'hui, il est en train de te dire simplement combien est en vous les sentiments qu'il y avait en Christ. Ces sentiments-là, mes bien-aimés de Dieu. C'est tellement important que les enfants de Dieu puissent comprendre la parole de Dieu dans le livre des Philippiens, mes bien-aimés de Dieu. Philippiens chapitre 2. Verset 5. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 5. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé de Dieu, je rends grâce à Dieu pour cette parole.
que les gens écoutent cette parole, qu'ils changent. La parole de Dieu nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez les sentiments. Lui qui a simplement accompli la volonté de son Père, il dit, je ne suis pas venu pour moi, mais mon Père qui m'a envoyé, c'est pour que j'accomplisse. Il a accompli le pourquoi il est venu. Il dit même ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Accomplissons la volonté de Dieu. Car ce Dieu qui nous a tant aimés, il nous a donné le ministère de la réconciliation, afin de réconcilier les mondes avec lui. Il nous a donné la lumière, nous sommes devenus la lumière de ce monde. Il nous a donné ce ministère de la réconciliation, bien-aimé de Dieu, afin que nous soyons capables, bien-aimé de Dieu, de réconcilier le monde avec lui. Car combien parler de la parole de Dieu, cette parole que Dieu nous a donnée, bien-aimé de Dieu, c'est très important. Il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Que le Christ demeure en vous est une chose. Mais que vous demeurez en Christ est toute une chose, comme j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en Christ, lorsque vous avez Christ en vous, mes bien-aimés de Dieu, vous avez la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Tout ce que vous demanderez à votre Père, le Père vous le donnerez. Mais bien-aimés de Dieu, car combien vous avez Christ en vous, et vous en Christ, vous êtes en Christ, en communion directe avec le Père. Car vous êtes irréprochables, bien-aimés de Dieu, devant la face de Dieu. Vous pouvez aller vers le Père sans aucune crainte de culpabilité ni de péché, mais saint devant lui qui est le Père. Mais bien aimé de Dieu, quelle grandeur, quelle bonté de savoir que combien moi, quand je pars vers le Père, mais bien aimé de Dieu, je ne crains aucun mal. Je suis devant la face du Père et le Père regarde simplement, il dit, oh lui, il a un laissez-passer, donne-lui, qui peut rentrer directement au magasin et prendre ce qu'il a besoin. Voilà ce que le Père veut pour nous, bien-aimés de Dieu, ce qu'il a accompli pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est pour cela, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire dans le livre de Jean chapitre 15, au verset 7, il dit, si vous demeurez en moi, si toi, mon frère, tu demeures en lui, mes bien-aimés de Dieu, comme je dis, Christ en vous, mes bien-aimés de Dieu, il vit en vous. Mais vous, quand vous marchez selon la volonté de Dieu et qu'il est devenu le centre de votre entendement, le centre de votre vie, alors tout ce que vous demanderez, il te le donnera. Amen. Alléluia. Amen. Il est en train de dire, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il dit, écoute ce qu'il est en train de dire, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera comment accordé. Oh, bien-aimé de Dieu, c'est tellement merveilleux. Il dit, demandez si vous avez Christ en vous. Et vous, en Christ, alors demandez tout ce que vous avez besoin. Le Père, il dit ici, si vraiment vous demeurez en moi, alors je vous le donnerai, tout ce que vous demandez. Tout. Le Seigneur Jésus-Christ, il serait clair. Pourquoi? Parce que lui, il dit, je m'en vais au Père. J'intercède pour vous. Même si le Père dit que non, il dit non, je suis mort pour lui. Tu dois lui donner. Et c'est ça, bien-aimé de Dieu. Une nouvelle créature. Lorsque vous renouvelez votre intelligence selon la parole de Dieu, bien-aimé de Dieu, les choses anciennes sont passées. Les anciens désirs sont passés. Mais bien-aimés de Dieu, les anciennes tentations, bien-aimés de Dieu, sont passées. Ils sont tous disparus. Et toutes choses sont devenues comment? Nouvelles dans votre vie. Et c'est la vie que Dieu nous a donnée. C'est la vie que Dieu a rendue disponible dans notre vie. Pour que nous soyons ceux qui réconcilient le monde avec lui. Nous avons perdu les rapports spirituels avec Dieu. Mais ce Dieu, par son amour, il nous a tant aimés, comme je dis tout à l'heure,
En Adam, nous avons perdu. Mais en Christ, nous avons récupéré une vie. Et cette vie est une vie dans l'abondance. Que tout un chacun de nous doive se donner, afin d'être irréprochable devant la face du Père. Enfin que combien qu'il pleuve, qu'il neige, je sais que je marche selon la volonté de Dieu. Mais dans ce monde pervers et corrompu, je dois être plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Christ en nous, mais bien-aimé de Dieu, l'espérance de la gloire. Mais moi en Christ, bien-aimé de Dieu, c'est la puissance et la victoire. Mais bien-aimé de Dieu dans ma vie, de tout ce que j'ai besoin. Et c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, c'est après-midi. La parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, il est en train de dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation, afin que combien, avec lui, bien-aimé de Dieu, avec nous en Christ, nous puissions avoir la puissance, bien-aimé de Dieu, d'abattre et d'arracher tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie, de réparer, bien-aimé de Dieu, tout ce qui est brisé dans la vie de nos frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, car Christ l'a fait. Il nous a donné, bien-aimé de Dieu, cette opportunité d'accomplir cette mission. Et c'est pour cela, nous avons notre tâche en tant que croyants, mais bien-aimé de Dieu, et de réconcilier le monde avec lui. Réconcilier veut dire réunir ce qui a été comment? Séparé. Le monde a été séparé. Les hommes ont été séparés de Dieu. Mais Dieu, par son amour, combien il nous a donné le ministère de la réconciliation. Afin que nous, bien-aimés de Dieu, nous soyons capables de réparer, de réunir ce qui a été séparé. Et voilà, bien-aimés de Dieu, ce que signifie le ministère de la réconciliation. De réunir ce qui a été séparé. Les hommes sont éloignés de Dieu par le péché d'Adam et Ève. Mais Dieu, par son amour, il nous a donné cette opportunité. Mais bien-aimé de Dieu, de nous approcher de lui sans aucune crainte de culpabilité ni de péché. Mais sans devant sa face, aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, c'est notre responsabilité de parler le merveille de Dieu, de parler, bien-aimé de Dieu, de merveille de Dieu, et de faire valoir le nom de Christ. Qu'il est le Messie, bien-aimé de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, il l'a donné. Dieu a tant aimé le monde. Et par son amour, bien-aimé de Dieu, comme nous venons de lire tout à l'heure ici, il est le créateur des cieux et de la terre. Dans le verset 19, il est en train de dire, car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de quoi? De la réconciliation. Enfin que le monde soit réconcilié, bien-aimé de Dieu. Il nous a tout donné. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Il nous a donné le pouvoir et la puissance. Lorsque le Christ demeure dans votre cœur, bien-aimé de Dieu, vous avez le ministère de propager la parole. Lorsque, bien-aimé de Dieu, ce que vous devez savoir, lorsque le Christ demeure en vous, vous avez ce ministère de propager la parole de Dieu. Ainsi, il vous a donné de porter la délivrance et la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Esaïe est en train de nous dire, il a pris ta place. Il a été blessé pour que toi tu sois guéri. Il a été flagellé. Il a pris ta place, bien-aimé de Dieu, afin que tes offenses ne soient pas imputées à toi, mais à lui. Il a pris ta place. Esaïe 53, mais bien-aimé de Dieu, il a pris ta place, bien-aimé de Dieu, au verset 6, il dit simplement combien nous étions tous errants, sans Dieu, sans espérance. Mais lui, il a pris ta place, bien-aimé de Dieu.
Et il t'a donné une nouvelle vie aujourd'hui. Une nouvelle identité, bien-aimé de Dieu, que tu as reçue aujourd'hui. Car combien Christ vit en toi. Cet après-midi, bien-aimé de Dieu, il vit en toi. Il te dit simplement qu'il pleuve, qu'il neige. Sache-le très bien qu'il vit en toi la nouvelle naissance. Le miracle de la nouvelle naissance, c'est Christ en vous. Et nous devons accomplir la volonté de Dieu, marcher, changer notre vie, renouveler nos intelligences, afin d'abandonner, le bien-aimé de Dieu, les anciennes habitudes. Les vieils hommes doivent être détruits dans notre vie, car nous avons changé d'identité, nous sommes devenus fils de Dieu. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, mon Père, c'est devant ta face, Père, que je viens. Car combien ta parole dit, si je demeure en toi, Père, combien tout ce que je demanderai, Père, tu me le donneras. Père, je viens auprès de toi dans la vie de ton peuple ici présent, dans la vie de ton église, dans la vie de tes enfants, les nés de nouveau, bien-aimés de Dieu. Oh Père, ceux qui ont Christ en eux, mon Père, c'est devant ta face, Père, que je viens. Ceux qui demeurent en Christ, mon Dieu, mon roi, je lève ma voix dans ta grandeur et dans ta puissance. Que ton amour s'élève, ainsi ta bonté se manifeste dans leur vie. Au nom de Jésus, Père, que nous te disons. Amen. Amen. La gloire. Alléluia. Amen. Alléluia.